édito live, je veux le consacrer au sprint final que va devoir effectuer la sécurité privée pour les JO de Paris. J'ai écouté le préfet Laurent Nunez la semaine dernière et franchement, il est temps de mettre le booster. Tous les efforts de formation qui ont été entrepris ne vont pas suffire. Et c'est incroyable. Ce n'est pas faute d'avoir sonné l'alarme à temps. Le premier problème, c'est le dispositif de contrôle d'accès par QR code. Des sociétés privées seront chargées de ces contrôles car la police sera ailleurs. Et à ce jour, panique à bord, rien n'est prêt. Au point d'inquiéter la sénatrice centriste Nathalie Goulet, qui se demande comment les fichiers seront gérés. Aucune consultation n'a été lancée. Et au train où vont les choses, on va droit au bug. Quant aux agents privés chargés de la surveillance, un document officiel révèle que l'on est au-dessous de ce qu'il faudrait en termes d'effectifs. Ce qui est sidérant quand on sait que la France est placée au niveau alerte attentat. Et ce qui cloche, eh bien, c'est la formation. Tout le monde est pris de court. Selon les chiffres du préfet, nous serions à 14 000 voire 16 000 agents pouvant être formés dans les temps, pas plus, alors qu'il en faudra jusqu'à 22 000 pour les périodes de pointe. C'est donc un sprint final qui s'annonce. Bien sûr, l'État promet des formations accélérées pour les étudiants, avec une carte temporaire, parce qu'ils ne resteront pas dans le métier après les JO. Dans l'urgence, on va même solliciter le BTP, car les ouvriers qui ne travailleront plus sur les chantiers de Paris pourraient devenir agents de sécurité temporaire. Et puis, une autre formation plus longue s'adressera à ceux qui veulent rester dans le monde de la sécurité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, car un grand vivier d'agents de sécurité va voir le jour après les Jeux Olympiques. Et dans un pays qui a besoin de renforcer la surveillance, on peut espérer que le continuum en sortira plus fort.